Bienvenue à ce cours d'initiation à la bande dessinée. Mon nom est Peggy Adam, je suis auteure de bande dessinée. Mon nom est Benjamin Stroun et j'enseigne la bande dessinée à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Peggy et moi-même allons vous donner les outils de base qui devraient vous permettre de créer vos propres bandes dessinées. Alors à qui s'adresse ce cours? Ce cours s'adresse en premier lieu aux débutants. Ceux qui n'ont jamais fait de bande dessinée, mais qui en rêvent peut-être depuis longtemps. Mais aussi ceux qui ont fait un peu de bande dessinée, peut-être quelques planches, mais qui pensent avoir encore besoin de quelques conseils. Si vous savez dessiner, tant mieux. Si vous ne dessinez pas très bien, vous verrez que cela a peu d'importance. Ce cours d'initiation a été pensé pour vous. Nous avons conçu ce cours pour que votre apprentissage se fasse de manière progressive. C'est-à-dire que les outils que vous allez acquérir chaque semaine vous seront nécessaires pour faire les exercices de la semaine suivante. Alors naturellement, il n'y a pas qu'une seule façon pour faire de la bande dessinée. Mais nous avons pensé ce cours pour que vous puissiez faire rapidement une expérience de la pratique de la bande dessinée. Par la suite, vous adapterez cette recette à votre propre goût. Notre approche se résume en 3 points. La narration séquentielle, un style de dessin simple et les personnages comme moteur de l'action. La bande dessinée est une forme d'expression complexe. Il faut être à la fois dessinateur, scénariste, metteur en scène, conteur, dialoguiste. Tout ça peut être un peu intimidant au départ. Mais notre objectif dans ce cours est modeste. Nous voulons vous apprendre à raconter une histoire en enchaînant une suite de dessins simples. Ou comment un dessin, suivi d'un autre et d'un autre, crée une histoire. Cette façon de raconter une histoire en enchaînant une suite de dessins s'appelle la narration séquentielle. Afin de nous concentrer uniquement sur la narration séquentielle, nous vous invitons à travailler avec un style de dessin simple. Autrement dit, nous allons travailler avec ce style de dessin plutôt qu'avec celui-ci. Faire de la bande dessinée peut prendre beaucoup de temps. Un professionnel peut facilement prendre une journée pour réaliser une planche de bande dessinée. Une forme de dessin simple va nous permettre de réaliser des personnages rapidement et un grand nombre de fois. Ça sera très pratique pour réfléchir à notre histoire tout en la dessinant, et nous pourrons ainsi mieux nous concentrer sur des questions essentielles, comme comment passer d'une case à l'autre, comment les enchaîner de manière fluide et cohérente. Comme nous passons seulement quelques minutes sur chaque dessin, nous avons moins de problèmes à essayer différentes solutions jusqu'à ce que nous trouvions celle qui permet de raconter notre histoire de la manière la plus efficace. Cela permet d'éviter la situation où nous avons tellement travaillé sur un dessin qu'on a de la peine à s'en débarrasser, même s'il s'insère mal dans la séquence. De très nombreux auteurs talentueux pratiquent une forme de bande dessinée avec un style de dessin minimaliste. Comme nous allons le voir par la suite, la bande dessinée est une forme d'expression très riche qui permet de raconter des histoires complexes avec des moyens très simples. Si votre goût vous pousse vers un style de dessin plus élaboré, la pratique de la bande dessinée avec un style de dessin simple vous préparera à l'étape cruciale du découpage préparatoire. Dans cette étape, l'auteur fait une esquisse schématique de sa bande dessinée. Cela va lui permettre de s'assurer que la narration fonctionne dans les grandes lignes avant de se lancer dans des étapes qui prennent plus de temps. L'étape du crayonné définitif, où l'auteur va pouvoir revoir la composition de certaines de ses cases ou certains de ses dialogues, et enfin l'étape de l'ancrage. En quoi les personnages sont les moteurs de l'action? Nous allons apprendre à raconter une histoire avec une séquence d'images. Bon. Mais quelle histoire allons-nous pouvoir bien raconter? Comment allons-nous trouver l'inspiration? Alors pour éviter le syndrome de la page blanche, nous vous proposons une méthode d'écriture qui consiste à suivre les personnages. C'est-à-dire que nous commençons par créer des personnages et après, nous nous demandons ce qui va bien pouvoir leur arriver. Nous utilisons leur personnalité et leur façon particulière de réagir aux événements pour nous guider dans l'élaboration de l'histoire. Par exemple, dans l'exercice de la 3e semaine, nous allons nous demander comment notre personnage réagit à un événement inattendu. Dans l'exercice de la 7e semaine, nous allons créer un conflit entre 2 personnages, puis voir comment ils se débrouillent entre eux.
Dans cette méthode, ce sont bien les personnages qui sont les moteurs de l'action. Nous allons passer maintenant au premier exercice. Vous pourrez le visionner dans la prochaine vidéo.